la mise en place de réformes juridiques qui constituent donc la base de cette réappropriation. Pour illustrer cela, nous pouvons dire par exemple que désormais, justement, l'État va détenir 35% du capital des sociétés minières qui vont être créées sur notre territoire. Donc de gagner à peu près 400 milliards justement, sur ces renégociations. Mais au final, nous sommes retrouvés avec 751 milliards. Et avec le nouveau code, va dépasser 1000 milliards chaque année. Et on est connu comme pays producteur d'or. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'un des plus grands producteurs de lithium en Afrique. Mais il n'y a pas que ces substances. Il y en a d'autres comme le manganèse, justement, qui était produit donc à Tassiga, dans la région de Gao. Il y a les phosphates aussi. Et aujourd'hui, justement, nous travaillons à faire en sorte que ces usines puissent se redémarrer, justement, pour le bonheur de nos agriculteurs. La Journée nationale de la souveraineté retrouvée nous rappelle avec force que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un combat quotidien, une construction permanente et un projet de société commun. Elle est faite d'une volonté inébranlable de décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Les ministres présents, véritables locataires des lieux, ont joué le jeu. Le ministre en charge de la refondation de l'État a parlé sans langue de bois face aux étudiants, rappelant que la souveraineté, c'est aussi la maîtrise de nos richesses. La souveraineté nationale est retrouvée, construisons le Mali de demain. Je donne concrètement des actions. Le fait de dire à certaines institutions de quitter notre pays tel que la MINUSMA, Barkhane et tous ces autres organes internationaux qui étaient là chez nous. Et le fait également, les 3 pays de l'AES sont sortis de la CEDEAO parce que tout le monde a vu qu'au lieu d'être une organisation qui devait jouer son rôle, celle de promouvoir les relations entre les différents pays, était devenue un instrument au bénéfice de l'étranger.